Ok les amis, c'est jeudi. C'est jeudi, je ne sais plus si on a filmé hier. Hier a été une très mauvaise journée. Ouais, hier c'était vraiment une mauvaise journée. Ça a mal commencé et ça a été vraiment une mauvaise journée. Il faut dire aussi que j'ai mes règles. Voilà, donc ça joue. Hein. Mais au-delà de ça, voilà, j'ai passé une mauvaise journée. J'ai l'impression que rien n'allait. Voilà, c'était pas une bonne journée. Donc je pense que je n'ai pas pris la caméra hier. Je suis même presque sûre. Je la prends ce matin. Le réveil a été meilleur et pour l'instant je passe une bonne journée. En plus il y a un gros beau soleil. Donc ce matin j'avais qu'un enfant en accueil que j'ai toujours, il dort. On a passé la matinée, enfin une bonne partie de la matinée, je dirais quasiment une heure en fait, où on était dehors. C'était vraiment chouette. Je lui ai enfilé la petite combinaison imperméable et on a joué dehors. C'était très très cool et en plus l'herbe comme elle était gelée, je le voyais avec ses bottes, ça craquait sous ses pieds et ça lui plaisait, donc c'était cool. C'est la première fois qu'il marche dans l'herbe comme ça dans le jardin, donc c'était chouette c'était chouette à voir. Voilà, c'était une petite matinée sympa. On a fait de l'enfilage de grosses perles en bois et tout ça. Les filles sont bien évidemment à l'école puisque nous sommes jeudi. Et Babou est allé faire un bilan sanguin et puis des courses puisqu'on prépare l'anniversaire d'Olivia qu'on va fêter du coup ce week-end. Et là moi je suis en train de préparer le repas de ce midi. Il reste des lentilles d'hier, donc je pense que pour le petit je vais lui faire des lentilles et puis avec ça je vais faire une petite purée carottes patates douces, quelque chose dans le genre. Ouais. Donc voilà, ça va être ça. Et puis pour nous, on prendra aussi de la purée. On va finir les lentilles et je vais faire... Je ne sais pas, je vais voir. Je verrai, mais bref, je suis en train de faire ça tranquillement. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais j'ai commencé une nouvelle formation à distance. Donc c'est l'éveil au jeu. Non, le jeu sous toutes ses formes. C'est ça l'intitulé exact, il me semble. Je l'ai commencé lundi, mais j'en ai fait pour l'instant... que j'ai fait ça pendant 1h30 je crois lundi et puis depuis j'ai pas eu le temps parce que mardi c'était une journée où mon deuxième bébé ne dormait pas, donc je suis restée avec lui. Et puis mercredi, hier il y avait les enfants, bref je sais plus, mais bon j'ai pas pu pendant 2 jours m'en occuper. Du coup cet après-midi j'espère que je pourrais bosser un petit peu là-dessus. Ce serait bien que j'avance. Voilà, c'est très intéressant et j'aimerais en apprendre plus. Voilà, et d'ailleurs la formation est assez ludique. Donc c'est ma 3e formation à distance et celle-là qui est sur le thème du jeu. Je pense que c'est fait exprès, hein. Même si c'est la première fois que j'utilise... je fais une formation sur cette plateforme-là. Donc la plateforme c'est... Je me rappelle plus, voilà, Infance peut-être. Mais c'est chouette, voilà, c'est chouette, c'est très ludique et tout ça. Bon, je pense que Babou va bientôt... rentrer de ses courses, donc il va falloir que je l'aide à ranger tout ça. J'ai le sourire, il fait beau, voilà, c'est franchement appréciable. Bon il est arrivé toujours plus, hein. le petit le gros panier vapeur que commandé sur le Bon Coin là dernièrement là. Voilà, hop, tac 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 tac. Voilà, il est en bon état, franchement j'avais peur de ça. Ouais, il est en très bon état. Il est en très bon état. Bon écoutez, il n'y a plus qu'à tester les recettes vapeur. Et il a vraiment une grande capacité, franchement c'est assez grand. Hein. C'est méga grand. C'est vraiment super grand quand même. C'est vrai que là tu peux mettre plein de... Ouais, Bibou a dit tu peux mettre plein de... Légumes, tu peux mettre tous tes pao. Plein de petits postes, tu fais des pao, des raviolis vapeur, tous ces machins là, un peu asiatiques là. C'est vrai que quand même beaucoup de capacité. Et ça se plug directement sur le couvercle là quoi. Voilà. Voilà, il n'y a plus qu'à quoi. Salut tout le monde au fait. Et donc du coup je vais aller sur le Bon Coin pour valider mon achat comme sur Vinted. Dire que tout est ok pour que le vendeur soit payé. Puis elle a bien soigné l'emballage. Ouais, elle a bien soigné l'emballage. Elle m'avait dit qu'elle avait jeté le carton d'origine, donc qu'elle avait plus les polystyrènes et tout ça, pour protéger. Et c'est vrai que voilà, c'est la première fois que j'ai acheté sur le Bon Coin à distance comme ça. Je vous avais dit que j'avais un petit peu peur, en fait ça s'est très bien passé.
J'avais déjà fait en tant que vendeur, moi j'avais déjà envoyé une tronçonneuse via Le Bon Coin, un autre truc fragile. Qu'est-ce que j'avais envoyé? Un aspirateur, je crois, ou un blender, je sais plus. Et bah voilà, comme j'avais super bien protégé, papier bulle et compagnie, donc ça se passe très bien. Donc ben voilà, il n'y a plus qu'à tester toutes les recettes vapeur dont on vous parlait dans un précédent vlog. Avec ça, apparemment, Vibou m'a dit que ça sera bien mieux. Parce que c'est vrai qu'avant, les recettes vapeur, en fait, Vibou, elle les faisait au micro-ondes, dans un petit cuiseur vapeur, on n'avait rien d'autre, quoi. Donc non, là... j'utilisais celui du... Ouais, tu utilisais le petit, oui, mais il y a pas, c'était trop petit, mais quoi. c'est la capacité, effectivement, Voilà, je peux pas faire beaucoup, quoi. Le petit panier vapeur du Alors que robot. là, tu vois, quand je vais faire mes purées, je vais pouvoir en faire sur plusieurs étages, je pourrais séparer mes légumes et puis ensuite faire des purées différentes. Après, là où je me pose la question, c'est quand tu mets plusieurs étages comme ça, du coup, tu mets quoi comme programme dans ton robot? Parce que si tu fais ta purée en bas, il faut quand même qu'il tourne. Non, mais la purée, En fait, tout ce qui est vapeur, t'as pas de programme. Tu la fais pas en même temps que la vapeur. En fait, bah si, c'est ça le but. Le but, c'est non, que mais tu la fasses... purée, non. Si tu veux faire vapeur, il faut que ça cuise longtemps. Il faut que tu fasses genre Non, mais le mijoter but, c'est que tu... Oui, c'est ça que je veux dire. Le but, c'est que tu fasses plusieurs recettes en même temps. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Oui, ou donc, alors tu que lances tu quoi fasses... comme programme? Ou alors tu fais plusieurs vapeurs en même temps. Celui du dessous, tu mets de la vapeur, 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 vapeur. Tu peux aussi faire ça. Tu sais ce que je veux dire? C'est pas clair. Tu l'utilises comme un cuiseur vapeur. Pendant une demi-heure, il te fait Oui, tous mais... tes trucs vapeur. Ou alors, tu peux aussi utiliser en dessous, tu fais, je sais pas moi, tes lentilles. Ouais. Non, mais parce que tu fais cuire les pommes de terre. Si t'as un truc qui tourne, en fait, il n'y a pas de programme vapeur, c'est ça ma question. Si. Tu fais cuire tes lentilles non, et la vapeur. Non, il y a un oui, programme. mais si tu mets ton programme vapeur, tes lentilles, ça marche pas. Ah non. Faut que tu fasses le programme lentilles. Oui. Donc il n'y a pas de programme vapeur, c'est ce que je te dis. Mais il y a un programme vapeur. Non, mais il faut que tu lances le programme lentilles et les vapeurs, on s'en fout, ça fait tout seul, quoi. Avec la vapeur des lentilles, ça remonte. C'est ça que ma question. Ça tu peut marcher. dois faire plusieurs programmes en mode étage 1, je fais les lentilles, étage 2. Mais non, mais, voilà. Mais tu peux très bien juste faire un programme vapeur et faire que de la vapeur. Oui, mais si tu veux pas faire que de la vapeur. Et si tu veux pas faire que de la vapeur, tu fais un autre programme, mais il faut qu'il y ait de l'eau dans ta préparation, sinon il n'y aura pas de vapeur. Oui, donc tu peux pas faire de purée. Non, mais une purée, de toute façon, ça ne cuit pas pendant 30 minutes. Hein. Ouais, d'accord. C'est déjà cuit, une purée. Ouais. Non, mais c'est quand... non, mais là, c'est quand même de la réflexion, c'est ça que je veux dire. Ah oui, c'est que les gens, ils achètent ça. Peut-être que la dame, elle a acheté ça, elle a dit, je vais pouvoir faire ma purée et mon poisson en même temps, et après, elle s'est rendue compte que c'est pas possible. Je pense pas qu'elle soit dit ça. Bah, elle a acheté en décembre, au mois de décembre. Non, mais peut-être qu'elle s'est dit qu'elle allait faire des trucs vapeur et qu'elle s'est rendue compte qu'elle faisait pas trop. Pour toi qui cuisine, ça paraît évident, mais franchement, pour moi, c'est pas clair. Tu dis, tu rehausses ton robot et tu peux faire plein de trucs en même temps, mais à un moment donné, tu peux pas faire tout en même temps. Il faut qu'il y ait de la vapeur. Je pense que pour plein de gens, moi je cuisine pas, mais je suis pas con. Si tu fais une Imagine quelqu'un qui cuisine pas et qu'en plus de ça, il est complètement con. Bah, il se dit, je peux faire, tu vois, cuire ma viande, mon poisson, mes légumes. Non, mais en fait, non, tu peux pas. Là, c'est pas question de. Tu vois, t'as 4 étages. Teubé si tu fais ça. Mais il y a plein de gens qui sont teubés sur Terre. T'as 4 étages. Le mec, il se dit, je peux pouvoir faire. Ça s'adresse pas aux teubés alors. Non, mais effectivement, il faut une recette en dessous où il y a de l'eau. Pour que ta vapeur remonte. Et que ça cuise suffisamment longtemps. Parce que pour cuire à la vapeur, il te faut pas 5 minutes. Voilà. Ah bah oui. Il faut que ça cuise pendant au moins 30 minutes de vapeur, quoi. Oui. Parce que là, du coup, tu auras quand même 3 étages. Sauf si tu fais des paos qui sont déjà pré-cuits et que tu achètes et qui sont surgelés et que dans ce cas-là, je sais pas, 6-7 minutes, ça suffit. Parce que là, il y a quand même 3 étages de vapeur, du coup. Oui. En plus. Donc c'est vrai que si tu t'organises bien, tu peux faire beaucoup de choses. Voilà, tu fais cuire tes légumes vapeur pour faire tes purées le lendemain, en même temps que tu fais ton repas du soir qui mijote. Quand je fais mes caries, maintenant je les fais là-dedans. Ouais, c'est vrai. Les grains. Voilà, quand tu fais, il y a des grains aussi. Il y a des gens, j'ai vu, qui font du riz dedans aussi. Ils font le riz dedans et du coup avec va le l'eau. ressortir après. Hein, non, merci. Je sais pas comment ils font. Non, moi ça, je vais pas m'aventurer là-dedans. Mais si par exemple tu fais qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Non, mais comme tu dis, tous les trucs en sauce. Les haricots, par exemple, qui sont secs, lentilles, ça prend des plombes à cuire. Ouais. Tu fais cuire ça là-dedans, en même temps, tu optimises le temps et tu fais cuire vapeur au-dessus.
Oui, et puis comme tu as dit, ratatouille, tous les Ouais, légumes, tous les tout trucs ça. qui mijotent longtemps, bah voilà, tu fais ça et en même temps, tu as tes légumes au-dessus qui cuisent et puis après, bah, Et tu question peux faire. bête, est-ce que ta vapeur, elle a un goût? Genre, si tu fais une ratatouille, est-ce que ton poisson, si tu mets du poisson Ça en haut, aromatise, bah ça clairement. Bah, aromatise clairement, en oui, ça goût va ratatouille ton aromatiser. poisson? C'est parce que par exemple, ça me viendrait pas à l'idée Hmm. de faire du poisson vapeur pendant qu'en dessous, je fais un riz au lait, tu vois. Ah oui, ouais, c'est ton Mais il y a poisson. les sucs qui vont descendre. De ton poisson, bah, Lui, le effectivement. poisson, Oui, il sera non. bon, hein. Peut-être Oui, qu'il non, c'est il sûr. sera aromatisé à la Et ton vanille riz au et lait, tout il ça. sera poissonné, quoi. Voilà. Ouais. Enfin, c'est logique. Les sucs Ouais. se. Ah, mais c'est des erreurs que je pourrais faire, hein. Je te dis, hein. Pourtant, je suis pas plus con qu'un con, hein. Et je pense qu'il y a plus con que moi. Donc, imagine un vrai con de con qui va au dîner de con, et tu vois, et qui cuisine pas, il Si tu, pourrait si faire tu ces fais un erreurs-là, truc tu qui est vois. à l'ail au fond et que tu te Ouais, dis ouais, ouais je vais ouais, faire ouais. mes petites pommes Non, mais j'ai compris, j'ai compris. petites pommes pour faire une petite purée de pommes cannelle Ouais. demain et puis tu vas manger le truc un petit Ouais. goût d'ail tu vois Ouais. c'est aromatisé légèrement ce sera pas très Ok, prononcé ok, mais ok. ce sera là quoi. Bah, tu vas le tester quand alors, lui? Aujourd'hui ou demain? Écoute je ne me suis pas T'as encore pas le posé temps la là, hein. question là 15h30, c'est franchement pas le je temps. t'avoue 15h30 non j'ai pas le temps. Voilà, voilà. Point du coup sur ce Mais robot. bon, je n'ai pas besoin de l'utiliser tout de suite pour voir qu'il fonctionne. Voilà, il s'emboîte, il est en S'emboîte, parfait hein. état. Tu peux S'emboîte. répondre sur Tout le est bon ok. point que tout est ok. Et on peut dire aussi que ce robot Moulinex, il est validé depuis. Ah oui, Voilà, c'est une abonnée qui avait dit est-ce qu'on peut faire un retour, ça fait 2 mois qu'on l'a. retour, rien à dire. Franchement, Voilà, je suis très contente. Il tourne tous les jours. Il me fait gagner beaucoup de temps. Et niveau Voilà. prix, est-ce que ça vaut le coup? Ça, c'est moi qui vais répondre. Bah oui, je pense que oui, c'est quand même rentable. Et puis au niveau du nettoyage, franchement, c'est très simple. T'as quand même un peu galère quand même parce qu'il est assez lourd. Donc au début, il faut prendre le coup de main. Non, c'est pour toi que tu trouves que c'est galère. Non, toi aussi. Toi aussi. J'ai dû prendre. Il y a le encore coup de la main, semaine mais- dernière, elle me dit oh putain, je l'ai pas nettoyé. Et alors là, t'étais là. Non, mais j'avais le poids de le faire, dis c'est normal, que mais c'est quand c'est même comme le plus tout. chiant du truc. Mais de toute façon, c'est lourd. comme pour tout. Faut Je te le- non, dirais, mais une faut le dire. super poêle, c'est pareil, il faut la Oui, mais faut nettoyer. dire quoi. que le nettoyage, Plus c'est quand même gros, chiant. Plus c'est gros, plus c'est chiant à laver. Ben parce voilà. que voilà, et effectivement, il est Faut lourd. le dire, c'est lourd. Franchement. Voilà, mais c'est pas. Par exemple, je le trouve moins chiant à laver Hmm. que Oui, non, le mais- truc à soupe. oui, le truc à soupe, il est long, qui est long, etc. Oui, et puis qui est pas manipulable Oui. au niveau du haut et tout ça là, c'est facile de le laver, c'est ça que je veux dire. Oui, bien sûr. Il est pas compliqué à laver. C'est juste que c'est Exactement. une tannée. Voilà, Faut prendre le à la coup de main, fin, quoi. t'as fini ton truc, tu dis bon là il faut que je le lave maintenant. Quoi, tu vois. Donc moi ce que je fais d'ailleurs, petite astuce pour gagner du temps au niveau du nettoyage, c'est quand j'ai terminé, je rince vite fait, je mets mon eau, mon liquide vaisselle, je le pose sur le truc, je lance le nettoyage et je l'oublie. Et je le fais un peu plus Le tard. nettoyage, c'est un petit programme qui dure pas longtemps, Ouais. qui du coup consomme pas trop d'électricité et qui décolle tout. Ça décolle tout. Il décolle tout et du coup une t'as petite tout, astuce, tout si ton t'as un truc dans truc l'eau qui est, après. si t'as un truc qui est un petit peu collé ou que t'en as mis un petit peu sur le couvercle et tout ça, moi je mets la pâle vapeur, pour faire les blancs en neige là. Je mets celui-là, même si je l'ai pas utilisé, et comme ça fait de la mousse qui monte jusqu'en Ça haut et émulsionne. voilà. C'est D'accord. ma petite astuce. Du coup, ce robot, je vous remettrai les liens en barre d'infos si vous voulez avoir la référence de celui qu'on a. Et puis, on a pris du coup le kit vapeur. Pareil, je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Comme ça, vous notez la référence. Si vous l'achetez par notre lien, nous, ça nous rapporte des sous. Je vous mettrai probablement le lien Darty et Amazon. C'est deux sites où on a des commissions un peu plus intéressantes. Je vous conseille pas forcément de l'acheter directement sur le site de Moulinex parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de promotion quand tu vas directement sur Moulinex. Je trouve que voilà, sur les sites comme Amazon, faut dire ce qui est, Amazon par exemple, ce kit, ce panier vapeur, cet accessoire vapeur, il est vendu en fait, il est vendu à 150 € par Moulinex. Je suis allé vérifier sur Boulanger, sur Darty, les deux plus gros sites que moi je vais, sur lesquels moi je vais. Il était vendu à 130 € et cette dame-là le vendait à 60 € sur le Bon Coin. Elle l'avait acheté au mois de décembre, donc pendant Noël ou je sais pas, peut-être Black Friday, j'en sais rien. Elle l'avait quand même chopé à 85 €. À la facture, j'ai la facture, elle l'a acheté 85 € au lieu de 150 €. Prix affiché public par Moulinex. Donc elle l'a revendu 60, donc elle n'a pas perdu trop d'argent. Donc voilà. Après, je sais qu'il y en a qui aiment bien acheter directement sur les sites de la marque, qui n'aiment pas les plateformes de e-commerce. Mais voilà, si votre but c'est d'économiser de l'argent,
Voilà, moi j'aime bien Amazon, j'aime bien aussi aller sur Darty et Boulanger pour comparer les prix. C'est toujours un des trois qui ressort gagnant. Donc voilà, vous aurez les liens juste en dessous, comme ça vous notez les refs. Et vous l'achetez, je sais pas, quand il y aura des soldes, s'il y a des soldes là, ça se trouve, allez-y, hein, nous c'est un gros truc, hein, pour famille nombreuse quand même, hein, c'est vraiment le modèle XL, compagnon, machin, il est quand même balèze, hein, c'est pas le petit robot quoi, hein, voilà, soyez pas espantés par le prix. On va faire pommes de terre aux carottes là-dedans. Et là-dedans, je vais mettre des morceaux de fenouil. Le couvercle. Là, le truc, il est full de foule, hein, dessous. Non. D'abord c'est le gris et après c'est... C'est assez impressionnant. 30 minutes. Alors, c'est quoi ce bruit bizarre? Je pense que c'est le poireau qui couine. Ça va au niveau de la hauteur du truc là? Je sais pas, on verra. Ça me fait peur en fait. Ouais, c'est assez haut hein, quand même. Hein. J'espère que ça va bien se passer, que ça va pas casser ma machine. Ouais, ce qu'il faut c'est que le robot bouge pas parce que là, avec tous les étages qu'il y a là, mais... Écoute, hein, testez hein. Voilà, on a testé à sa capacité maximale. Hein. Là on a poireau. Moi je me dis après qui peut le plus peut le moins, tu vois, donc... Exact. On a poireau, fenouil, pommes de terre, carottes et petits pois. Ouais. Sur 4 étages différents. Ouais. C'est parti. Moi j'ai juste peur effectivement. Non mais là il va pas... Il peut pas bouger en fait. Non, il peut pas bouger. Il a pas de... Ouais, il a pas de... Non mais il n'y a pas de mouvement. Enfin si, là il y a un mouvement en dessous, hein, il tourne. Ouais mais c'est léger quoi. Violemment, il tourne comme ça quoi. T'as mis en mijoté. Il mijote, ouais. Il mijote, Je me suis dit mijoter, comme ça il y aura suffisamment de temps et puis il y a de la vapeur qui va se créer. T'as mis de l'eau dans les poireaux? Ouais, T'as pas oublié? Non, je peux pas. Il y a de l'eau, il y a des poireaux. Et voilà. Ah, les poireaux ils couinent un peu là, ça fait mal aux oreilles. Ouais, mais après quand ils vont commencer à cuire, ça ira mieux. Mais je pense que c'est eux qui couinent. Ah ouais, c'est les poireaux, c'est sûr. Bon voilà, on teste ça quoi. On verra bien. Il est gros, il fait gros là quand même. Hein. Voilà, c'est assez impressionnant. Hein. Ah, j'espère là. que la vapeur va bien passer dans tout ça. Oui, façon, effectivement, il faut que la vapeur passe par tous les trous, t'as raison. C'est ça, donc on verra bien. Il n'y a pas un truc marche à... Bah non, il n'y a pas d'ouverture-fermeture, non? Non, c'est direct dans le trou. Ouais. Passer par les trous, quoi. Ouais, bah ouais, c'est ça, ouais. Bon, bah rendez-vous dans 30 minutes. On verra. Ok les amis, aujourd'hui c'est vendredi, c'est le dernier jour d'école, les vacances scolaires c'est ce soir. Demain, on fête l'anniversaire d'Olivia, il y a de la famille qui vient, donc là, cet après-midi on va se lancer dans un petit peu de meal prep, de préparation culinaire en français, de cuisine, de meal prep en... De meal prep, on va faire de la meal prep. Et, ah ouais, la Desperate Housewife. Et c'est parti quoi, voilà, on va se lancer dans la cuisine. Et il y a pas mal de choses de prévues. Ok, c'est la nuit. Le marathon cuisine est terminé pour aujourd'hui. Oh là là, c'était épuisant tout ça. Mais au moins on sera plus tranquille demain. Demain on n'aura plus que 2 pizzas à faire. Ce sera relativement simple, c'est le genre de truc qu'on fait à la dernière minute. Donc pour faire un petit peu le récap de ce qui a été cuisiné aujourd'hui. Alors j'ai fait des gaufres, pommes de terre, carottes, fromage. J'ai fait un houmous à la carotte. Carottes et pois chiches bien évidemment. J'ai fait une sauce dips pour tremper les petits légumes et les chips. Menthe, petit pois, citron. Et j'ai fait une tarte aux fenouil
fenouil saucisse végé et une tarte au poireau, sachant que j'ai fait les 2 pâtes à tarte. Et voilà, c'est tout, hein. Ouais, 2 tartes de sauce et... Ouais, 2 tartes de sauce, des gaufres. Ouais, les gaufres. Voilà. Et demain, ce sera 2 pizzas. 2 pizzas toutes simples. Et voilà, on aura des petits trucs à grignoter en plus. Et l'apéro. L'apéro. Et puis tout ça, ce sera buffet, quoi. Et on aura normalement un beau gâteau. Mais je le dis pas trop fort parce que les filles ne dorment pas encore. Et ça, elles ne savent pas. Exactement. Donc voilà, grosse journée demain. Oui. Avec la famille, on n'est pas nombreux, on est une dizaine, quoi. Oui. Et... On sera pas très nombreux, mais ce sera quand même... Enfin, il y aura quand même il y du aura- monde, quoi. Hein. Enfin, je veux Ouais, dire, il y aura du monde. on espère surtout qu'il y aura du soleil, parce que comme ça, on pourra aussi aller un peu dehors. Ça va être chouette. Profiter un peu du Parce que soleil. franchement, dès qu'il y a du soleil, même si on est en hiver, c'est appréciable, quoi. Donc, on C'est pourra vrai. quand même prendre un peu l'air, voilà. Donc voilà, quoi. Ben voilà, C'est c'est tout, demain, quoi. demain, 5 ans. Exactement. Enfin, pas demain, dans 3 jours. Oui, mais on va, En fait, en avance. on va souffler Il là. y en a qui sont superstitieux, qui font jamais ça, mais Ouais, moi on voilà. l'a déjà fait plusieurs fois, ça nous a jamais porté. Non, on l'a jamais fait, je crois. Si. Si. On l'avait fait pour Elena une fois. Ah oui, Ouais, je me souviens plus. si, on l'avait fait. Après, puis, oui, c'est sûr, mais avant, je me souviens plus. Enfin bref, en tout cas, là, ce sera... alors, on soufflera là. Et puis, peut-être que, juste pour marquer le coup, le 13, on fera un autre petit gâteau avec des petits bougies et on rechantera. Mais juste tous les... Quoi, Oui, tous les 4. Non, je voulais penser à autre chose. tous les 5. Tous les 5. On peut dire que le robot, la cuisson vapeur, ça a quand même... enfin, Alors, oui. Ça a permis de gagner du temps. Oui, ça a permis de gagner du temps. On s'est juste planté sur la programmation quand on l'avait filmé, en fait. J'ai modifié après. J'ai mis le programme Vapeur Intense. Voilà, c'est un programme qui dure 35 minutes et ça chauffe à 100 degrés. Ouais, c'est ça. Et vapeur intense, quoi. Et ça a tout cuit. Tout était cuit, vapeur, c'était parfait. Voilà, donc vraiment, je pense que maintenant, j'utiliserai ça assez régulièrement pour du meal prep, en fait, hein, tout simplement. Je pense pas que je l'utiliserai en plus de quelque chose qui est en train de cuire en dessous, mais plutôt vraiment en vapeur intense avec des trucs à tous les étages pour m'avancer en fait dans ma cuisine, d'avoir des trucs qui sont déjà cuits, déjà prêts à être utilisés. C'est vrai que ça c'est un gros gain de temps, notamment pour tout ce qui est carottes, pommes de terre, courges, enfin ces trucs là quand tu les fais cuire à la vapeur, tu gagnes beaucoup de temps ensuite le jour même si tu sais pas quoi faire, tu regardes ce que tu as comme légumes qui est déjà cuit et t'as plus qu'à à faire des galettes, des gaufres, des purées, enfin il y a plein de trucs qui sont faciles à faire à partir de légumes cuits vapeur, donc ça je l'utiliserai assez régulièrement pour des grosses quantités vapeur. Voilà. Donc c'est chouette. Bon achat, quoi. Bah voilà, c'est tout. Et On n'a pas un autre truc à dire. je ne sais pas. J'ai coupé les carottes. Ouais, et il m'a aidé aussi à nettoyer un petit peu J'ai derrière. épluché les pommes de terre. C'est déjà bien. Ouais, Il est resté à côté de moi pour me soutenir, et puis après on a fait un peu de judo, et puis il n'a pas réussi à me soulever. On a fait un petit combat de judo après. On l'a pas filmé. La dernière fois, on avait filmé notre combat de lutte dans le canapé. C'était plus beau là. Le judo était pas mal. On n'a Ouais. pas filmé. Désolé les gars. Imaginez-vous le truc. C'était Mais vraiment pas mal. on peut dire que c'est Bibou qui a gagné. Elle a beaucoup de force. Ouais, j'avoue que j'ai été Elle a assez beaucoup de surprise force. parce que Oui. je pensais que tu allais me retourner, quoi. Non, parce que t'as les bons. Franchement, t'as le poids du corps bien comme il faut, bien bas. Ouais, je pense que j'ai raté une carrière. T'écartes bien les genoux, tu vois, tu sais quoi. Je sais comment me mettre, Voilà, quoi. tu te mets pas en boule, les genoux serrés, là, comme un vulgaire Ouais. chiffre mode. Ouais, Non, c'est t'es vrai. pas une. Tu vois, tu te mets bien, quoi. Ouais. T'es un peu de jugeote, quoi. Ouais, bah Et écoutez, de la force surtout. beaucoup de force. Voilà, bon, c'est tout. Et à demain pour un nouveau vlog. Ciao. Ciao. Ah si, avant de vous laisser, on va regarder du Netflix ce soir. Je sais pas ce qu'on va regarder. Si on a choisi notre série, on va repartir sur une petite série espagnole. Ça fait très longtemps qu'on avait arrêté notre abonnement Netflix, plus d'1 an et demi, voire plus de 2 ans, qu'on n'était plus du tout sur Netflix. On avait fait Amazon Prime, Disney+, Netflix, on a complètement mis de côté.
parce que les prix ont augmenté, là c'est passé à 18 €. Beaucoup trop cher, je trouve Netflix, beaucoup trop cher. Mais là, on est en train de tester un service de partage de comptes. Donc là, on teste, je vous en parle pas tout de suite, je vous en reparlerai. J'avais déjà eu des pubs un peu à droite à gauche, et beaucoup de youtubeurs en parlent. Et bah là, du coup, nous, on teste. On monte dans le train 3 ans après, hein, parce que ces services de partage de comptes existent depuis belle lurette. Comme disent les vieux de 95 ans. Mais donc nous on est très en retard, mais là on va le tester. C'est cool, ça permet d'avoir Netflix beaucoup moins cher. Là le service qu'on teste propose un abonnement Netflix à 3 € et des brouettes par mois. Donc on va tester et puis on en reparle. Voilà, on vous en reparle dans 2 semaines à peu près, histoire d'avoir bien tout farfouillé, voir les avantages et les inconvénients. Allez, ciao, prenez soin de vous et à bientôt.